しいな。すっかりお姉さん。ごめんね。心配かけて。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de la saison 2 de Solo Leveling les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un excellent épisode, un bon quand bien même il avait eu quelques défauts, notamment au niveau de son rythme selon moi, pour lequel je trouve qu'il a été accéléré de zinzin, ou en tout cas j'avais pas mal de mal à vivre les différents événements et tout, j'avais forcément besoin d'un rewatch pour pouvoir vraiment assimiler chacune des informations qu'on nous avait données, mais là actuellement bon, on va pas se mentir que c'est beaucoup mieux que la semaine dernière, j'ai pu rewatch l'épisode quelques fois, j'ai pas mal retenu les différentes informations notamment que j'avais loupées, dont l'une, bon, je l'avais pas spécialement loupée, mais c'est vrai que j'en avais pas spécialement parlé en raison du fait qu'il y avait tellement de choses à dire, mais c'est la scène où justement Jinwoo se fait sauver par Esil. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'un Jinwoo qui se fait sauver par quelqu'un, qui a besoin de se faire sauver par quelqu'un, tu sais, à chaque fois il arrive toujours à se débrouiller par lui-même et tout, il a jamais eu besoin de l'aide de qui que ce soit. Là en l'occurrence, si jamais Esil n'était pas là, Baran l'aurait totalement déchiré. Donc c'est vrai que c'était pas mal stylé, d'autant plus que ça a fait référence avec pas mal d'autres scènes de pas mal d'autres animés, notamment par exemple personnellement ça m'avait fait pas mal penser à la scène de Deku contre Muscular. Si jamais Kota n'avait pas été là pour pouvoir justement distraire l'espace de quelques instants Muscular, bah justement Deku n'aurait pas pu lâcher son soi-disant entre guillemets 1 million de % du One for All. Donc franchement non, je trouve ça pas mal, tu sais, ça fait référence notamment à quelques scènes de pas mal d'autres animés, et en vrai de vrai on va pas se mentir que cette formule fonctionne très bien, même pour Jinwoo, hein. En vrai on va pas se mentir que Jinwoo n'est pas censé être non plus invincible de zinzin, et là bah en l'occurrence c'était exactement un exemple parfait pour pouvoir illustrer ça. Sinon en dehors de ça, c'est vrai que durant la semaine j'avais pas mal d'interrogations quand justement j'avais rewatch l'épisode, et l'une d'entre elles notamment relève justement de la question de savoir si finalement les différents démons, ou même bah, justement les différents monstres qui étaient présents dans la forteresse démoniaque, dans ce donjon là, est-ce que ils sont réels ou pas. C'est ça aussi que je me demande comme question, parce que tu sais, à ce qui paraît ça a parlé justement du fait que Esil et les autres démons avaient été ramenés d'une manière ou d'une autre depuis le monde des démons vers ce monde-là, notamment cette forteresse-là. Et du coup, ce que je me demande, c'est comment, par qui, pourquoi, enfin pourquoi. Je sais pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas, visiblement, ils ont pu échapper justement à la fameuse guerre, parce que visiblement, il y avait une énorme menace, une menace qui pesait, on va dire, un peu sur tout le monde, et qui avait notamment nécessité, en fait, que les démons se rallient. Mais il est vrai que je me demande pas mal, en fait, de où est-ce que ça venait, cet ordre-là. Est-ce que c'était, par exemple, notamment Baran, c'est-à-dire le monarque des démons qui a justement ordonné ça, ou bien c'était quelqu'un d'autre? Parce qu'il est vrai, d'autre part, que, bah, justement, j'avais pas vraiment cerné, finalement, tu sais, tout cet aspect de, comment dire, un peu de soldats, etc. Parce que moi personnellement en fait j'avais cru que tu sais tout ce qui était Vulcan, Metus, Esil et compagnie, notamment même le clan Radir finalement, tout ça et même tous les autres clans, et bah je pensais que bah en fait c'était tous des sortes de soldats de Baran, genre c'était tous les démons que Baran a invoqués, sauf que finalement pas du tout à ce qui paraît. En tout cas visiblement beaucoup n'avaient pas compris ça, j'étais le seul à avoir compris ça, et finalement bah du coup ça m'amène à croire que j'avais mal compris ce passage là, parce que finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les soldats que Baran a réellement invoqués depuis son pas, enfin les différents portails qu'il avait invoqués contre Jinwoo, seules ces personnes-là justement sont les hommes de Baran, ou bien il y a aussi Esil et compagnie? Parce que ça, il me semble, ça n'a pas été indiqué, tu vois. En tout cas, c'était très brouillon. Vraiment, la manière dont ça avait été ramené, notamment avec le bug du système et compagnie, le fait que ça a parlé de la fameuse guerre, etc. Bah, cette manière de ramener les choses, bah moi personnellement, m'a un peu mal fait comprendre certains passages, si on veut. Parce qu'en plus de ça, il est vrai que, et là par contre, c'est vrai que j'avais... en vrai, j'avais rien compris. En fait, si vous voulez, quand justement Esil avait dit à Jinwoo, ouais, l'ordre que nous, les personnes qui vivons ici, ou en tout cas elle, de son côté, qu'elle entend, qu'on lui dicte dans sa tête, c'est justement le fait de protéger cet endroit. Mais derrière, elle dit que les chevaliers, ou en tout cas les gens comme elle, sont censés protéger le souverain. Et ensuite, quand on arrive au combat avec Baran, on apprend que le souverain, c'est Baran. Frérot, moi personnellement, du coup, à travers le fait de protéger cet endroit, moi j'avais cru indirectement qu'il disait du coup protéger Baran. Sauf que finalement, ce qui paraît, c'était pas ça, et j'avais mal compris. Et du coup, je comprends plus rien. Finalement, les gens comme Esil, ils sont censés protéger qui? Ils sont vraiment censés protéger cet endroit, et si jamais c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on leur demande de protéger cet endroit? Parce que finalement, en théorie, à part les gens du système comme Jinwoo, et je pense qu'il y a personne d'autre qui a justement ce fameux système, et bah t'es censé protéger cet endroit de qui? C'est ça que je me demande en fait. À moins que justement c'était Jinwoo en fait, la fameuse personne dont il fallait que Esil protège. Et finalement, bon, d'ailleurs t'as tout cet aspect de libre arbitre que tu constates du côté d'Esil, et même du clan Radir, etc. Donc c'est vrai que tout cet ensemble vis-à-vis
justement des démons, du monde des démons, etc. Tout ça, j'arrive pas trop à cerner en fait comment est-ce que ça fonctionne réellement. En fait, on nous a donné des bribes d'informations, mais ces bribes d'informations, soit c'est moi qui ai mal compris dans ce cas-là, bah n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, bien évidemment sans spoil, soit, et bah en effet, tu ne peux pas, à travers ces différents éléments, te constituer l'histoire réelle des démons. Enfin, on est d'accord que tous ces monstres qu'on a vus, du coup j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est d'accord que c'est tous des monstres, il y a rien de réel, non? Ou bien c'est vraiment réel? Parce que finalement, ça parle du monde des démons. Et derrière, ça dit comme quoi, oui, en effet, ils ont été téléportés du monde des démons vers ce monde-là. Ce monde-là qui, lui, en revanche, est lié au système. Parce qu'il n'y a que Dinu qui a pu y rentrer. T'es obligé d'avoir une clé qui a été donnée par le système pour pouvoir y avoir accès. Et notamment, cette clé-là a été donnée en lien avec, justement, l'élixir de vie, donc en lien avec la mère de Dinu, donc en lien avec Dinu lui-même. Enfin, en fait, il y a trop de choses que j'arrive pas à comprendre. Finalement, s'il y a le monde des démons aussi, ce que ça veut dire derrière, est-ce qu'il y a d'autres mondes? Est-ce qu'il y a d'autres mondes pour lesquels ces mêmes mondes disposent pour chacun d'eux leur propre monarque? Parce que là, oui, d'accord, ça nous a parlé de Baran, le monarque des démons, le roi des démons. Mais est-ce que finalement, il y aurait pas d'autres mondes avec d'autres monarques qui dirigeraient chacun de ces mondes-là? Ça part en couille de fou, tu vois, mais je me dis, en vrai, c'est pas impossible qu'il y ait un délire comme ça. Parce que si on fait ça avec les démons, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça, notamment avec d'autres espèces? Je sais pas. Bref, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais en tête et que, justement, je tenais à exprimer, parce que je vous avouerai que j'ai pas trop compris tout ce passage-là. D'ailleurs, tu sais, justement, j'ai repensé, notamment grâce à cet épisode-là, à l'épisode avec Kargalgan, où, tu sais, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, depuis que nous avons ouvert les yeux, c'est là que nous avons reçu cet ordre-là. Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les différents individus qui sont de près ou de loin reliés au système, ils sont ramenés dans ces différents donjons? En mode, ils y étaient pas de base. Et ils ont été téléportés là-bas, tout comme Essil et les démons ont été téléportés dans la forteresse démoniaque. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est le système qui fait ça? Si jamais c'est le système qui fait ça, est-ce qu'il fait ça justement pour pouvoir faire level up Dinu? Parce que à chaque fois, oui, en effet, à chaque fois qu'on a tous ces différents éléments, que ce soit notamment Kargalgan, que ce soit Baruka ou encore Essil et Baran, c'est toujours soit pour faire évoluer Dinu, notamment avec l'évolution de son niveau, soit c'est pour faire accroître son armée. Parce qu'à chaque fois, tu sais, il prend toujours les ombres des boss qu'il affronte, de telle sorte à pouvoir les faire rallier dans son armée, tu vois. Donc je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que le système fait ça, mais en tout cas, est-ce que tout ça a un lien avec le système? Je commence à y croire de plus en plus. On dirait que, tout comme justement Dinu l'avait précisé à l'épisode 6, tu sais, même où il y avait l'OST d'Arcaria et qu'il a dû éliminer les humains pour la première fois, en mode, tout comme le système utilise Dinu pour pouvoir potentiellement arriver à une fin qu'on ne connaît pas encore, Dinu utilise le système pour pouvoir monter de niveau et justement accomplir ses différents objectifs, dont sauver sa mère, tu vois. Je sais pas, moi en tout cas c'est ce que je pense à l'heure actuelle, à voir hein, à tout moment quand on va avancer dans la suite des épisodes et de l'aventure, je vais finalement constater que j'avais fait fausse route quoi, et que c'est bien autre chose, et dans ce cas là, bah justement j'ai hâte de le découvrir. Sinon en dehors de tout ça, je voulais aussi vous faire part d'une petite chose hein, qui a évolué en tout cas de mon côté, qui fait que potentiellement je ne suis pas actuellement en tout cas 100% d'Animony. Je m'explique, il est vrai que visiblement selon les lecteurs du webtoon, l'épisode précédent était censé nous introduire certaines choses, certaines informations qui soit avaient été omises, soit bah justement seraient potentiellement amenées à être présentes justement dans cet épisode là qu'on va voir aujourd'hui. Moi personnellement je vais pas vous mentir que j'ai préféré prendre le risque justement à ce que si jamais les informations auraient été omises, quand bien même elles auraient été importantes de zinzin, et donc il y aurait plus de chances qu'elles apparaîtront dans cet épisode voire les prochains, et voilà potentiellement que j'ai pris le risque pour rien, mais je voulais pas, tu sais, t'as capté, continuer l'aventure en partant du principe que je n'ai pas obtenu toutes les informations dont j'avais besoin sur l'instant T, tu vois. Et du coup bah raison pour laquelle est-ce qu'après avoir discuté avec certains lecteurs du webtoon, j'ai décidé de faire en sorte qu'ils me disent les différentes informations qui avaient été présentes normalement au même moment que l'épisode précédent mais dans le webtoon, c'est-à-dire qu'à l'épisode précédent, du côté du webtoon, toutes les informations qu'on a vues à l'épisode précédent, et ben il y avait aussi l'information supplémentaire que j'ai actuellement, et on va pas se mentir, c'est une c'est une information quand même de zinzin, tu vois. Je vais pas vous la dire par peur justement qu'ils ne l'auront pas dit dans cet épisode là, et dans ce cas là évitez de vous spoiler, et je ne compte pas la dire tant que justement l'animé ne nous l'aura pas dit quoi. Tout cela étant dit, en vrai de vrai, à quoi est-ce que je m'attends dans cet épisode là? Forcément, logiquement, normalement, s'il n'y a pas de couilles dans le potager comme je l'ai dit la semaine dernière, on est censé avoir Dinu qui a fini cette forteresse démoniaque et donc qui a obtenu le dernier ingrédient pour l'élixir de vie. Derrière, c'est censé signifier qu'il est censé pouvoir réveiller sa mère. Ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce 9e épisode de la saison de Solo Leveling. Let's go. Ah ouais, ok, d'accord, on commence crash avec l'opening. Ah, poteau. Si la théorie est véridique, on est censé avoir un épisode de fou, hein. Ah bon, je vous avouerai que je sais pas du tout c'était quand la dernière fois qu'on avait eu l'opening dès le début, mais... Ah, gars,
Ah oui, c'est vrai. On va pas se mentir que oui, d'accord. Admettons que oui, en effet, justement, l'histoire avec la mère de Jinwoo s'avère réelle dans le sens où oui, en effet, grâce à l'élixir de vie, elle va pouvoir se réveiller. Je vais pas vous mentir que j'espère quand même qu'en termes de mise en scène et tout, ce sera vraiment bien fait. Parce que ouais, de mon côté, je vous avouerai que quand Jinwoo avait été annoncé comme 10e rang S de la Corée du Sud, j'ai été tellement déçu. Arrête, c'est parce que j'avais de grosses attentes. Hein. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Hein. Quand t'as des attentes, forcément que t'es plus rapidement déçu. Mais là, j'espère que ce sera très bien fait. Hein. Parce que oui, rappelons-nous que ça fait depuis de la saison 1 qu'on suit ça. Hein. On suit Jinwoo qui veut absolument sauver sa mère, etc. C'est même la raison pour laquelle est-ce qu'il a fini dans le double donjon. Rappelons-nous, la raison pour laquelle est-ce qu'il a... Tu sais, est-ce que c'était lui le dernier vote pour pouvoir rentrer dans ce double donjon, etc. Il a pensé à sa mère, il a pensé aux frais médicaux de sa mère, ainsi que les frais de scolarité de sa sœur. C'est l'élément déclencheur. Donc si tu nous dis que la mise en scène est mal faite, non, je vais péter les plombs. Hein. Il y a un moment, je vais être aigri, hein. Ah, tu connais, hein. En tout cas, ça, c'est un truc que j'attends de fou, quoi. Donc c'est obligé que j'ai des attentes. Mais bon, on verra bien comment ça va être fait, hein. Et j'espère aussi que l'introduction à l'île de Jeju sera bien faite. Eh, c'est que des attentes, hein, jusqu'à présent, pour cet épisode-là. Oh, on reprend à partir d'ici. Oh là 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 là. Le dernier ingrédient. Quoi? Putain, j'ai pas lu. Oh! Non, tu mens, il y a une condition pour que ça marche. Après, il a pas mal monté son intelligence depuis qu'il est devenu monarque des ombres, non? Par pitié, dis-moi que ça marche. Si ça marche pas, je vous insulte. Allez. S'il te plaît. Oui! Let's go. Jure, ça a marché. Non. Oh là là, l'élixir de vie, ça y est. Jure. Là, ça y est, la daronne, on va la réveiller. Ouais, Chiago. Quoi? Allez, bâtard. Il a ramené la tête du dragon. Quoi? Non, la vie de ta mère, ça fonctionne. Attends, mais pourquoi est-ce que ça marche? Normalement, c'est pas censé marcher, non, avec les démons. Ah, vas-y, toi, t'arrives jamais à te rappeler des blazes, hein, c'est une folie. C'est exactement ça. C'était pareil pour Kargalgan. Il y a que Igris hein, pour lequel il avait du respect, il s'est rappelé. Ah, il va l'appeler Kaisen. T'es stylé, ça va. Mais attends, mais comment ça se fait qu'il l'a... Il l'a Rise? Je comprends pas. Je crois que j'ai loupé une info. Hein. Il est pas censé ne pas pouvoir erase des gens, non? Ah, mais non! Attends! Mais oui, ça ne fonctionne pas qu'avec les démons. Il me semble qu'épisode précédent, il avait dit que lui, ça en était pas un. Je suis trop con! En tout cas, si c'est pas ça, j'ai pas compris. Attends, c'est quoi ça? Vas-y, je suis con moi aussi, j'arrive pas à suivre. Ah, c'est la compétence, d'accord. Échange avec une ombre. Pourquoi est-ce qu'elle est déçue, Essil? Ou peut-être j'ai mal vu. Allez, bâtard. Oh! Il va se téléporter, bah ouais, avec l'une des ombres qu'il avait laissées. Oh, c'est trop stylé. Bah ouais, soit auprès de sa sœur, soit ceux qui patrouillent. Ah mais non, ok, bah oui, ouais, bah ok, logique. Il se téléporte pas uniquement vers l'ombre en question, d'accord, l'ombre elle vient là où il était, quoi, ok. Oh, c'est stylé, hein, mine de rien. D'accord, ok, il a échangé avec l'une des ombres qui patrouillait. Ouais, c'est ça. Par contre, mine de rien, on a quitté Seal rapidement, hein. Y a pas spécialement eu de réel au revoir ou quoi, hein. Non. Ah, le bâtard. Oh, le rêve. Ah, ça c'est le rêve de tout homme, ça, poteau. Ouais, je suis monté sur un dragon comme ça. Enfin, ce qui paraît, ça dit comme quoi c'était pas un dragon, c'est une vouivre, mais vas-y. Ok. Oh, l'OST. Wesh, on est passé au plan comme ça d'un coup. Ouais. 作戦は電波が作用しなかった際の撤退まで考慮されている。 Wesh, mais le plan il est parfait. Comment ça? Wesh, il y a même un plan d'évasion. Ok. Ils vont faire comment pour ça, genre?
Ah, Poto, bah ouais. Il était introuvable jusqu'à présent. Bon, maintenant, ouais, ça va le demander, hein. Ouais, c'est qui, lui? Yunho, c'est pas... Bah ouais, c'est Baek. Oh! Attends, mais lui, c'est pas... Ce blaze-là, il me dit quelque chose. C'est pas un beau qui était là à l'épisode 1? Ah, voilà, ok, c'est le guérisseur, celui qui a... Bah ouais. D'accord. Mais attends, mais du coup, c'était lui, non, qui était traumatisé par l'île et qui avait démissionné de son poste de chasseur. D'accord. Oh, je m'attendais pas à ce qu'on ait un peu plus sur lui, mais ça me fait plaisir. Ah, mais oui, c'est vrai que tous les rangs sont conviés, alors lui aussi. Ah! Ok, c'était... Ouais, c'était donc bel et bien lui. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes, bah qu'il est trauma, frérot. Il a vu son gars surcané devant lui. Eh, j'aime bien cette perspective de voir vraiment les gens qui étaient là au 3ème raid traumatisés et en parler, genre. C'est trop bien, j'adore. Non! Ah ouais! Ah, je reviens pas! Bon, après, s'il est trauma à ce point-là, faut pas lui en vouloir. Ça sert à quoi? Ah, il me rappelle un peu Jui, genre. Ah, il casse les couilles. Eh, je trouve ça trop intéressant cette perspective. Tout le monde en effet n'est pas fait pour être chasseur, tu vois. Nah. Ouais, c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour ça. Ah, poto, dis-nous, hein. Ah, quoi? Comment ça, la raison pour éveiller ses pouvoirs? Quand il dit éveiller, dans quel sens? Premier éveil ou double éveil? Pas suivi, là. Enfin, j'ai pas compris. Oh, on y est, ça y est. Par pitié. Oh, je vous en supplie. Oh, la trace de zinzin. Ah, c'est à cause de lui. Non. Non mais frère, t'es malade. Eh frère. T'es malade. Elle a 30 de brûler, je sais pas de combien de degrés derrière, frérot. Non, elle s'inquiète pour son gosse. C'est une folie. Mais quand elle va se réveiller, frère. Non. Je sens que je suis pas prêt pour ça, frère. Ouais, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude. Hein. On a taffé tout ce temps pour ça. Hein. Y a aucune raison pour que ça marche pas, le système il s'est pas foutu de notre gueule. Allez. Allez, eh, je vous jure, je stresse, frère. C'est une folie. Par contre, je pensais que via l'opening, c'était Gina qui allait le donner, mais pas du tout. Oh, mais quand elle va se réveiller, frère. Oh, je vous jure, les gars, je stresse. Attends, mais il a pas besoin de tout donner, non? Il peut partager avec le père de Gino. Par contre, tu le sens, son stress. Hein. Allez, ça commence, Sawano. Non. Allez. Elle l'a avalé ou pas? Elle a réussi? Je sais pas si ça tombe directement dans la gorge. Oh! Non! Tu mens! Wesh, elle est magnifique par contre, hein, c'est une folie. Attends, mais ça a marché, non? Ça a soigné ses blessures... Non, mais par contre, l'OST, frère! Ah, ça a pas encore marché, merde! Non, vas-y, frère, tu vas commencer à me faire béton, sale bâtard! Dis pas des dingueries comme ça! Oh, mais son seiyuu!
Non. Oh mais quand Gina va apprendre ça, frère. あんま集中できないなんでだろう Non, par contre, c'est magnifique. Pour l'instant, mise en scène, c'est magnifique. Et je veux dire, j'ai le cœur qui serre, frère. 風が暖かい Par pitié, marche. Ça a marché ou pas? Non. Lève-toi. Chef, ça marche ou pas? Quoi? Ça a marché? Non. Oui. Wesh. ジナ Non, mais en plus, elle le reconnaît instant, frère. C'est trop, frère. お母さんど Non. れくらい眠ってた Moi, je mettais mal le visage de Gino, frère. Ah, ça fait déjà 4 ans. ジナは Ah, d'accord, donc c'est 1 an après... Ok. ありがとう Non. 約束守ってくれたのね Frère, c'est trop. Oh, c'est trop. 大人の顔になったわ Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il a évolué. ってきっとたくさん無理もさせてしまったのね Non, mais Théma, même comme ça, frère, elle culpabilise. Non, mais frère, regarde Gino, frère, Théma. Il a 30 béton. Ah, c'est puissant, frère. Ah, tu vois Gino dans cet état, poteau, c'est puissant. Ah, les bâtards. Ah, ils sont forts, ces chiens, là, tes deux, ils sont forts. La vie de ma mère, la mise en scène, elle est réussite, hein, 100% elle est réussite, frère. Ah, les bâtards, c'est trop. Mais frérot, comment... Non, mais attends, mais doucement. Comment tu peux passer à autre chose directement? Ah, les bâtards. Ah, moi qui m'inquiétais, frérot. Ah non, bah ouais, frère, tu m'étonnes. ジナすっかりお姉さんに Ah, tu m'étonnes, gros. Wesh. Ah, la vie de ma mère, les gars, c'est parfait, hein. 心配 Ah, vraiment, c'est parfait. C'est un autre monde, hein, contrairement à ce qu'on avait eu pour son 10e rang S. Hein. C'est un autre monde. 真の報酬を手に入れたんだ。 Non, frère. 本日はお集まりいただきありがとうございま Ah, す non, c'est trop. すでにご承知の通り Ah, là, pour le coup, et One Pictures, ils ont vraiment fait fort, hein. 羽あり型 Incroyable. モンスターによる被害が発生しています Arrête, j'ai le seum, tu vois, qui couple ça avec Jeju, mais vas-y. 第4次 J'aurais vraiment préféré avoir plus de temps basé là-dessus, mais... 今回の作戦では Certes 国内の S 級 Oh ハンターだけではなく C'est l'escadron BD 日本協 Hunter. 力のもとさらに10名を追加で前線に投入 Ok. Ouais, ok, il y a vraiment toutes les guildes. Oh, attends, Monsieur Song. Ou je me trompe? 本土の警備 Oh, にあたり Jui. 作戦遂行をサポートするとともに Attends, quoi? Pourquoi est-ce qu'il remontre tout le monde? 確保します Depuis quand Gino et Songi sont 我 ensemble? 々は Ou j'y やり rêvais. 遂げる覚悟です 運足さん。 Non, me dis pas qu'il va quand même finir par 正直 venir. 怖いっす。 Oh! Bah attends, mais c'est lui le mec éclair, celui qui est mort. 戦えない人たちは俺たちの何百倍も恐ろしいはずだ。終わらせよう。 Ouais. それは力を持った俺たちにしかできない。 Oh, c'est この trop, 国をあり frère. なしにするわけにはいかないだろ。 Non, me dis pas que c'est pour son pote, pour ses dernières paroles qu'il va y aller. ユンホさんは危ういところがある。性格も能力もな。いざという時この人を支 Oh, え j'aime られる trop, frère. Oh, c'est ce genre de 俺と scène. 君だ。 C'est tellement magnifique. 話すとすぐに。 4年前の火事はお掃除からかしら Oh, mais ça fait tellement bizarre de voir la daronne à la maison. この家もだいぶ古くなったわね汚れもなかなか Oh, je vous jure, ça fait trop bizarre. そりゃ私 Là, j'ai l'impression que je suis dans un genjutsu. 俺が J'arrive pas à y croire, gros. Bah ouais, c'est ça. だけど不安がつきまとう。 Hein, pourquoi?
ハンターとして活動しているうちに足を踏み入れてはいけない領域まで来てしまったのでは。 Comment ça, un point de non-retour? ジヌ、 Qu'est-ce qu'il raconte? 何？お父さんから何か連 Oh! 絡はなかった？ Ouais, Shilwan, il était comme ça à l'ancienne. そういえばニュース見たわ。ハンターになったのね。 Ah, お attends. 父さん、ハンターになる前は消防士 Oh, だった jure, の il ね。 était pompier! 世のため人のために頑張る姿がかっこよくて D'accord. 結婚したの。あなたはその血をしっかり受け継いだのね。 Mais frérot, mais cet épisode, 私だって c'est... 一緒になって Mais 人 c'est のために頑 magnifique! 張るよ。ええ、そうね。ジナもしっかり受け継い Ah, でる。 d'accord, c'est pour ça qu'elle est devenue médecin. Enfin, qu'elle veut devenir médecin. はい。 Donc c'était pas uniquement pour sa mère. Elle était en partie l'une des raisons, quoi. 君も同席ありがとう。いえ、それにしても会見直後に訪ねてくるとは。トーマス、 Wesh, quel homme! アメリカ所属の国家権力 Thomas 機関 André. Oh, wesh! 淡い期待をしてし Ah, ま mais う c'était lui alors! このタイミングだ、無理もない。 Ah bah ok, donc en fait ils l'ont dit. 一国家の軍事力と同等の力を持つと認められたものが Ok, ok, ouais, donc ils disent vraiment... Mais en fait, ok, donc c'est lui le bug en question! え Oh, il a un flow え、 quand même! それならなぜ本人の言う通り、単に旅行の途中に立ち寄っただけか。 Bon, en vrai, je vous avouerai que je suis quand même reconnaissant en fait de savoir ça plus tôt que maintenant dans cet épisode-là. Là, j'aurais été perdu en fait, il y aurait eu trop d'infos. Mais là, vu que je le savais déjà, ça va. J'y sers plus facilement. ソンハンターとはまだ。いえ、 D'accord, donc ils ont introduit le rang en もう間もな nation. く来るかと。 Celui qui vient des States. 出発は4日後。今回のレイドは我々の悲願です。力を貸していただけませんか。レベルアップにはもってこいの機会だ。逃すのは惜しい。今までならそう考えていた。 Ouais, mais le truc, ouais, bah ouais, c'est que maintenant, pourquoi est-ce que tu veux encore continuer à être chasseur? Genre, ça sert à quoi? 俺は C'est quoi ton objectif? Wesh! 魔力の波長。 C'est qui ça? さすがです。 Chef! この距離で感じ取るとは。今、いやこわ体育館で S 級ハンターたちが Ah 体を ouais, ほぐ bah してい ouais, ます。 frère. Ah, tu m'étonnes. 興味があるよう Y a で que した des rangs S pour faire une telle pression. Oh, mais l'OST! Oh là là, ok. Wesh, Baek sous sa forme de bête. Oh, c'est qui le mec en face? Je le connais pas, lui. Attends, mais quoi? Il a couché Baek en force brute? Tu mens. 今は Non. Maître Ma? マッシハン Wesh, Gilek, c'est son maître. 一箇所に集まることはめったに。 Mais attends, mais c'est qui? 先ほどの魔力の波長はおそらく彼らから発せられたものでしょう。 Probablement deux, donc ça veut dire c'est même pas sûr. それでもベク社長が本気を出せばマーハンターじゃ叶いま Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bien ce que je me suis dit quand même. せん。あの道着を着た人は明星ギルドのマドンナさんです。 Oh, ど glorieuse, うして本気を d'accord. 出さないんですか？手加減を Ok. するような相手ではない Donc c'est la l'énième guilde qu'on connaissait 人 pas 前では encore. 全力を出すことができないんですよ。 Donc il y a un rang 全 S en 力 fait à の戦いを Glorious, する d'accord. 時彼は怪物と化すんです。変身系だって噂は。 C'est ce qu'il avait fait, ouais, à l'épisode それ 1. からあちらにいる方々は騎士団ギルドの La guilde des chevaux. Ah, mais ça va nous raconter toutes les guildes. おや C'est お stylé. 見えになりましたか。 Oh là 日 là, 本 ok, の SQ le Japon. ハンターたち Wesh! ギルドマスターの後 Oh, 藤 mais ils ont 隆 des 二 flots de bâtards! Par contre, c'est vrai qu'ils ont quand même des chara design qui font vraiment japonais, genre je sais pas pourquoi. En tout cas, ça me rappelle entre guillemets certains personnages de d'autres animés, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste moi qui suis fou, mais. Ah ouais, d'accord, il a capté instant. Il a capté ありゃ instant. うちのミンソンの晴れ舞台をめちゃくちゃにしてくれたソ Ouais, ン lui じゃ c'est な la い guilde des faucheurs. 道理で空気が変わったと。 Attends, mais là tu vas me dire tous les rangs S de Corée ainsi que tous les rangs S du Japon réunis au même endroit. Quoi, comment ça, t'es déçu? S 級が S 級に見えません。 Eh, tu parles mal, hein. Bah ouais, tu parles mal. Tu parles trop mal. 通訳さん、今うちのことバカにしてたやろ。 Ouais, c'est qui lui? 言葉ちゃうからってわかんねんぞ。 さすがですマ Par スター contre, il a vraiment une tête d'un random, arrête この frère. 方は騎士団ギルドのギルドマスター Oh, je suis dépité, c'est un maître de guilde de l'un de nous. Oh, je suis dépité.
Comment tu peux avoir une gueule de random? Ah, ok, ok. Ah, mais donc attends, il y a une guilde dont le... Ah, ok, c'est ok, d'accord. C'est la 5e, ok. Ils sont à la limite du random, quoi. ちゃうちゃうこいつらが俺らのことめっちゃ弱い言うてたんや。いいから落ち着け。ちょうどいい。せっかくなので親善試合をします。S 級ハンターだけで。 Par contre, ça me stresse qu'il parle en même temps. Je comprends que la meuf traduit en Corée ce que lui dit en japonais, mais ça me perturbe. ですが勝負をつけるのが難しい魔法系と非戦闘系は不参加がいいでしょう。 Ok. 構いません。では参加するのは Ouais, je jure, on a vraiment un fight comme ça là. 手首を掴まれる、背中をタッチされる、または体を床につけられたら負け。 Non. Genre là, ça va se castagner entre rangs S là, cash. Ah, un match d'équipe, ok. Non, c'est bien pensé, je trouve. Ça sert à rien de faire du 1v1 en vrai. そうしましょう。こちらからはチャ、イム、マ、ベクハンターのように。 Bon, à part le Lim, le reste ça va, c'est des grosses têtes. Oh mais eux, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne de leur côté, hein. Non. Par contre, finis pas l'épisode. Finis pas l'épisode. Va te faire... Allez, bâtard. Ah, c'est des bâtards. Bon, on va pas se mentir, d'accord, c'est pas le meilleur cliffhanger qu'on a eu de tout Solo Leveling, mais ça reste quand même un cliffhanger. Hein. En vrai, ça fout quand même le seum un peu. Arrête, bon, ouais, bon. En fait, vu la manière à laquelle ce qui ramène justement cet entraînement, j'ai pas l'impression que ça va être un entraînement de vous. Mais juste moi dans ma tête, vu que je sais que c'est des rangs S, que les rangs S c'est quand même des énormes têtes, malgré en effet qu'il y aurait l'existence du rang nation. Mais voilà, tu connais, genre vu quand même ça reste un entraînement de rang S, c'est quand même hypant de zinzin, tu vois. Arrête, bon, le truc c'est qu'il me semble qu'ils vont pas se donner à fond, hein, parce que ça reste quand même un entraînement. Je sais pas. En vrai, je sais pas comment ce que ça va être. Je sais pas ce que ça va donner ce truc là. Je sais pas si ça va être entre guillemets spectaculaire, il y aura entre guillemets, je sais pas moi, des explosions de zinzin, en mode les gens vont vraiment sortir leur réelle capacité, leur réel pouvoir, ou bien ça va vraiment juste être du taijutsu. Genre ça va essayer de se mettre par terre, un peu faire du judo et puis c'est tout, tu vois. Je sais pas. Mais bon, quoi qu'il arrive, je suppose que ça va être quelque chose. Après le truc c'est que vu qu'il y a cet entraînement là, je pense que ça va vraiment être l'occasion de nous présenter les différentes capacités des japonais. Parce qu'en effet, bon, coréen, on connaît un peu, enfin un peu tout le monde. Je mens un peu parce qu'on a quand même 2-3 chasseurs que je ne connais pas, mais sinon pour le reste, c'est vraiment du côté japonais en fait que j'aimerais pas mal découvrir ce dont ils sont capables. Allez, ça commence. Titre du prochain épisode, nous avons besoin d'un héros. Chef, ça veut dire quoi ça? Oh, c'est... Et pour moi, je lis ce titre-là, pour moi, frérot, c'est le genre de titre que tu mets si jamais on est à l'île de Jeju et que c'est la merde, on a besoin d'un héros qui vienne nous sauver. Là, c'est... Ouais, c'est censé être un entraînement, ce qu'on aura. Comment ça, t'as besoin d'un héros? Ok, enfin bon, à voir, hein. À tout moment, l'entraînement, il va durer 5 minutes et on va passer à autre chose et on va directement commencer l'île de Jeju, j'en sais rien. Mais ouais, en tout cas... Non, franchement, en vrai, l'épisode vraiment que j'ai kiffé de zinzin en raison du fait que vraiment là, c'est développement du lore. Entre guillemets, on a eu, vas-y, 15 minutes de développement du lore, j'ai adoré. Notamment le passage avec le réveil de la mère de Dinou. Vraiment, le réveil, il était réussi, hein. Clairement incroyable. J'ai juré... Moi qui avais peur en effet que côté mise en scène, ça allait un peu s'apparenter à ce qu'on avait eu, tu sais, avec l'annonce du 10e rang S, notamment celui de Dinou. J'étais là un peu, ouais, vas-y. Si jamais c'est rushé en mode ça nous met une petite scène de 2 minutes, j'aurais pété le seum. Vraiment, j'aurais eu le seum de zinzin. Là, ils ont pris leur temps. J'ai adoré comment ils ont pris leur temps. Ah, frérot, ils m'ont fait béton comme un gamin, gros. Bon, d'accord. Je suis pas béton de zinzin non plus, mais quand même un peu. Et franchement, pour le coup, je m'y attendais pas. Parce que vu que quand même, c'était un truc qui se faisait sur la durée, je m'attendais pas à béton, tu vois. Genre, je pensais vraiment que j'allais tanker, certes, difficilement, mais tanker quand même. Mais vraiment, c'est la scène où la mère de Dinou était là en mode, ouais, je sais pas quoi, c'est bien toi, Dinou, etc. Tu sais, en mode, c'est pas, je sais pas comment expliquer. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait un peu s'attarder sur le, ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé, un peu nous faire ressentir comme quoi elle a quand même dormi pendant quand même pas mal de temps. Mais de son côté à elle, j'ai l'impression que c'était juste un sommeil de quelques heures. Je sais pas comment expliquer. Peut-être j'ai de la merde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Genre pas comme un coma. Genre, je l'ai pas vraiment ressenti comme un coma. Après, bon, j'ai envie de te dire, j'ai jamais vécu ce que c'était d'être dans un coma. À tout moment, un coma, c'est pareil, tu vois. 4 ans. Ça veut dire que, du coup, elle est tombée. Ouais, quand les gens sont partis à l'île de Jeju, non, ça veut dire. Ou bien j'ai de la merde. Parce que l'île de Jeju, c'était il y a 3 ans avant que
justement on connaisse le Dinu de rang E. Et après il a dit, enfin vu qu'il a parlé de 4 ans, ça veut dire que entre le moment où nous on a commencé l'histoire en saison 1, premier épisode, jusqu'à maintenant il est censé s'être écoulé 1 an, si je dis pas de bêtises au niveau de la timeline. Donc ça veut dire qu'elle est censée être tombée quand les rangs S, enfin non pas quand ils sont allés à l'île de Jeju, mais en tout cas quand ils ont vécu leur défaite à l'île de Jeju. Je sais pas trop en tout cas à quel moment, mais en tout cas ça s'est fait visiblement à l'expédition de du 3e raid. En vrai, comme je l'ai dit, moi ce qui m'a fait vraiment... Enfin déjà j'étais assez étonné comme quoi justement elle s'est rapidement remise, si on peut dire ça comme ça, mais peut-être que comme je l'ai dit c'est moi qui ne connais pas comment est-ce que tu ressens une sorte de coma. Mais en mode elle était vraiment là, premier réflexe, ah attends c'est toi Dinu, en mode est-ce que tu vas bien etc, est-ce que Dina va bien et tout, genre limite je suis désolé de t'avoir imposé tout ça, je suis désolé que t'aies eu à vivre tout ça, ça se voit que t'as souffert de zinzin, quand je te vois actuellement je vois bien que t'as galéré en fait pour en arriver là et tout, je m'attendais pas à ce qu'elle dise tout ça. Ah vraiment c'était ce qui m'a un peu mis en PLS dans un premier temps parce que je m'y attendais pas et c'était hyper touchant, mais ce qui m'a ça y est, ce qui m'a achevé vraiment, ce qui m'a mis je pouvais pas tanker ça. C'est vraiment quand Dinu il avait parlé, non c'est trop, là j'y repense à ses paroles, c'était quand tu repenses à tout ce qu'il avait fait, il était là, en fait tu sentais que il avait subi, tu vois, tu le sentais, il avait subi, il avait vécu, tu vois, et tout ça pour en arriver à la conclusion qu'il a sous les yeux. Et franchement ça c'est super bien. En fait encore une fois je ne sais pas si c'était volontaire de vouloir nous faire ressentir ça, mais en tout cas si c'était volontaire, franchement c'était réussi d'une manière puissante de zinzin, vraiment c'était incroyable. Tu le sentais dans son seiyuu et dans son visage, l'expérience et tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, tu vois, pour en arriver dans ce résultat là. Franchement c'était incroyablement bien réalisé. Toute la discussion qu'il y a eu avec justement, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé frérot, mais le guérisseur de rang S, celui qui justement avait pris sa retraite en raison du fait qu'il était traumatisé vis-à-vis de tout ce qu'il a vécu à l'île des Jeju. Franchement j'adore vraiment cette perspective de comme quoi quand tu n'es pas encore chasseur ou quand tu deviens chasseur, t'as tendance à te dire ouais je veux avoir le rang le plus élevé pour pouvoir justement subvenir aux besoins à mes besoins et même aux besoins de ma famille, tu vois. Mais en fait quand t'es rang S, et c'est là en effet que l'expression avoir un grand pouvoir implique de grandes responsabilités prend tout son sens, parce que oui en effet au départ tu dis ouais vas-y je veux t'as capté être un rang élevé de chasseur etc, notamment soit rang A soit rang S, mais tu te rends pas compte de tout ce que ça implique derrière. Oui d'accord, on ne t'oblige pas à entre guillemets aller vers l'adversité, on ne t'oblige pas non plus à participer à 100% dans les donjons etc, à devoir t'as capté limite te sacrifier pour les autres etc, on ne t'oblige pas à faire tout ça. C'est le cas avec ce chasseur là, il a vécu ce qu'il a vécu à l'île de Jeju durant la 3e édition, en effet on ne le force pas à revenir, il y a personne qui le force à revenir, et c'est ça que je respecte pas mal, notamment, enfin je sais pas encore une fois si c'est culturel ou quoi, mais je respecte beaucoup notamment et l'association des chasseurs et les autres guildes de respecter ce choix là de ce chasseur, tu vois, genre en mode il veut pas venir parce qu'il a été trop bas, on respecte. Franchement j'adore ça, et vraiment je trouve ça stylé en fait, le fait qu'on nous rappelle ce qui s'est passé notamment avant le 3e raid de l'île de Jeju pour justement pouvoir influencer le choix de ce guérisseur là, qu'il repense aux paroles de son ami qu'il a perdu, tu vois, parce que les deux en soi, les deux vivent la même chose, ils ont quand même perdu un frère d'armes des deux côtés, c'est juste que même lui il l'a dit, tu vois, tout le monde n'est pas fait entre guillemets pour tanker le sang, tanker la guerre, tanker, tu sais, t'as capté tout ce qu'il y a à travers et derrière justement la guerre en elle-même. Et là en l'occurrence avec lui c'était très très bien retranscrit, c'était très très bien amené, j'ai adoré. Tout le monde n'a pas ce mental là, tout comme Jui à chaque fois elle veut essayer d'aider etc, elle voulait essayer, t'as capté, de vouloir faire en sorte qu'en tant que guérisseuse de rang B elle serve à quelque chose. Rappelons-nous quand en saison 1 on l'avait appelé pour dire ouais je sais pas quoi, on t'avait appelé plus tôt, t'as pas voulu venir, maintenant frérot regarde, si t'étais venu à la limite il y aurait pas eu rupture de donjon. Elle s'est sentie fautive, elle a voulu venir, tu connais, elle est venue directement, le trauma il est remonté. Forcément il y a des personnes, elles sont pas faites pour devenir chasseur. La manière dont cet épisode a été construit, si j'enlève le fait que malheureusement je n'ai pas pu vivre à 200% la scène avec la daronne, tout était parfait, vraiment rien à redire. Je le redis encore et toujours, les épisodes où ça développe les personnages, où ça développe le lore, ce sont pour moi les meilleurs épisodes. Et en plus de ça, derrière t'as notamment tous les rangs S qui sont réunis au même endroit. On nous présente d'ailleurs les différents membres des différentes guildes, c'est-à-dire les faucheurs, le Glorious il me semble si je dis pas de conneries, il y a aussi une autre guilde et j'ai oublié le nom, mais en tout cas il y a pas mal de guildes qui ont été présentées, leurs maîtres de guilde etc, franchement ça j'ai kiffé. On a aussi cette fois-ci un aperçu direct sur les chara-design des différents chasseurs japonais, donc les différents rangs S qui vont participer à ce raid là. Franchement non c'est carré de zinzin. Après le truc c'est que attends, soit j'ai mal vu, soit j'ai pas l'impression qu'ils étaient 10, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus 10 du côté des rangs S japonais, mais je sais pas, à tout le monde c'est moi qui ai mal vu, d'autant plus que c'est vrai, le père de Dinu, Ilwan Song, on apprend en fait par l'intermédiaire de la mère qu'en fait il était pompier avant de devenir chasseur, donc ça veut dire qu'en fait il y a eu une raison qui l'a poussé à devenir chasseur et que la mère de Dinu l'a épousé avant qu'il devienne chasseur. Est-ce que potentiellement c'est à
partir du moment où Ilwan est devenu chasseur que potentiellement la vie familiale de la famille Song a changé, si on peut dire ça comme ça. Parce que tu sais, moi je pensais que quand elle avait posé la question à Jinwoo, ouais, ah mais toi aussi t'es devenu chasseur, non? Et bah je pensais qu'elle allait, tu sais, un peu être déçue d'avoir peur en fait de la tournure que va prendre Jinwoo vis-à-vis du fait que oui, en effet, voilà, regardez comment est-ce que Ilwan a tourné, parce que Ilwan, bah il a disparu, etc. Ça a dû faire un choc pour sa femme et tout. Forcément qu'il y a dû avoir un truc avec ça, tu vois. Et enfin moi je pensais au départ qu'il allait avoir un truc comme ça et qu'il allait, enfin elle allait un peu, tu sais, lui dire ouais, abandonne, etc. Regarde comment est-ce que ton père il est devenu, etc. On n'a plus de nouvelles de lui, il a disparu pendant je sais pas combien de temps. J'ai dû vivre avec vous tout seul, etc. Enfin je sais pas comment expliquer, un peu avoir cette perspective là. Là en l'occurrence non, elle a vraiment surtout tourné ça dans le sens où finalement bah en fait vous avez tous l'âme de héros, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref les gars, en tout cas je sais pas si j'ai fait le tour sur tout l'épisode, je sais pas si j'ai oublié des choses, mais comme d'habitude si jamais j'ai oublié des choses je vais sûrement en revenir là-dessus, notamment durant le début de la prochaine vidéo. Mais en tout cas là en l'état actuel des choses, franchement l'épisode pour revenir dans sa globalité, j'ai kiffé de zinzin, tout était carré de fou. Encore une fois j'ai chipoté pour la scène de la mère de Jinwoo vis-à-vis de mon expérience, c'est très personnel, mais si vraiment je devais arrêter de chipoter, l'épisode il était masterclass, vraiment j'ai adoré de zinzin, si ce n'est que c'est potentiellement l'un des meilleurs épisodes que j'ai vécu de Solo Leveling. J'ai adoré, vraiment, toutes ces perspectives et tout, j'adore, vraiment c'est une dinguerie. Donc ouais, si je devais donner une note pour cet épisode là, je partirais sans hésiter sur un 10 sur 10. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs les gars, comme pour ce que j'ai fait avec Sakamoto Days, en vrai de vrai, bah justement, bon je le répète ici parce que tout le monde ne regarde pas la vidéo de Sakamoto Days, mais il est vrai que je serais pas mal curieux, pas mal intéressé de savoir qui regarde notamment les vidéos jusqu'au bout, parce que vas-y, tu connais avec les statistiques de YouTube, certes t'as pas mal de statistiques et tout, tu vois pas mal de choses, mais malheureusement tu ne vois pas qui reste exactement jusqu'au bout des vidéos, tu vois. Et je serais curieux, en vrai ça me ferait rire de savoir en fait qui réellement reste jusqu'au bout des vidéos, tu vois. Donc si c'est le cas, si t'es resté jusqu'au bout de la vidéo, et même ça peut même aider pour le référencement, en vrai hein, j'y repense, en vrai de vrai ça pourrait grave m'aider par la même occasion. N'hésite pas à mettre en commentaire notamment le mot mère, de telle sorte à ce que je puisse justement savoir que tu l'as bel et bien été. Et sinon comme d'habitude, avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Solo Leveling.